aujourd'hui, nous allons faire du lieu noir au lait de coco épicé. Donc, il vous faut 2 cuillères à soupe d'huile, 3 filets de lieu noir vu qu'on est 3, un oignon, un poivron rouge, une grosse boîte de tomates pelées et quelques tomates, vous voyez, en rondelles, que j'ai préalablement coupées, 30 centilitres de lait de coco, 2 gros oignons de cornichons, un citron vert, un citron jaune, 2 cuillères à café de coriandre que j'ai pas sorti, je suis désolée, je vais le sortir après. Une cuillère à soupe de 4 épices, donc c'est celui-là que je prends. Voilà. Et 2 cuillères à soupe de mélange à paella. Vous voyez, il y a dedans du curcuma, du paprika, de la coriandre, et puis je crois qu'il y a aussi des ail et tout ça. Je vous fais voir les ingrédients. Là, c'est pour 3 personnes. Voilà. Si vous pouvez faire pause, ça peut vous aider. Donc voilà. Je vais procéder comme ça maintenant. Donc, on se retrouve tout de suite. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, comment vous allez? Donc aujourd'hui, nous allons faire des filets de lieu noir au lait de coco épicé. Donc, j'ai créé la recette tout à l'heure. Donc, c'est sûr, ça va être bon. Faites-moi confiance. Donc, il vous faut, je vous ai donné tous les ingrédients en début de vidéo. Donc, déjà, on va couper l'oignon. Vous allez voir, c'est une recette rapide à faire. Ça se mange avec du riz. Donc, très important. Donc, moi, il me restait du riz. Donc, je me suis fait une base de riz. Donc, voilà. Donc, voilà. C'est Dodo qui joue avec ses jouets à côté. Donc, Fred et moi, on a pris une décision suite aux remarques sur Dodo. Vous allez le voir un petit peu moins. Voilà. C'est pour lui qu'on fait ça. Vous l'entendrez plus crier, ne vous inquiétez pas. Mais c'est quand même un peu dommage parce que je pense que c'est des personnes qui n'ont peut-être pas eu d'enfants ou qui n'ont pas... Je ne comprends pas. Si les gens ils peuvent pas comprendre qu'un petit bébé qui a mal aux dents ou qui est fatigué ou alors qu'il n'arrive pas à faire quelque chose, ça le frustre, qu'il pleure un peu. Bon, il y a quand même des limites. Donc voilà, donc vous verrez beaucoup moins Dodo. Vous le verrez un peu plus au live, voilà, parce que au live c'est en petit comité. Donc vous le verrez plus au live. Il est bien ton nounours, mon chéri. Là, Dodo, il digère, il vient de manger. Oh, il a quand même bien mangé. Il a mangé 110 ml de bibi. Et il a mangé 100 grammes de nourriture. Donc aujourd'hui, c'était carottes avec du jambon. Carottes jambon. Parce que ça y est, Dodo va se lancer. On va bientôt faire tous ses repas au baby-cook et on va refaire ça. Parce que là, Dodo commence à accepter les petits bouts. Je suis contente. Ouh, alléluia. Donc, si vous voulez des recettes bébé au baby-cook, surtout n'hésitez pas parce que j'ai un livre spécial recettes de baby-cook. Donc, pour les mamans et tout ça, si vous voulez, pour que je vous donne les petites quantités. Parce que je me suis aperçue d'une chose, c'est que quand j'ai fait une recette du baby-cook, c'est pour plusieurs pots. Donc voilà, moi ça m'intéresse pas, je vais lui faire journalier. Voilà. Au moins il aura que du frais à manger et pas en petits pots.
Parce que, il y en a apparemment, ils congèlent les petits pots, j'ai pas tout compris. Bon. C'est un truc qui est censé t'aider à ce que bébé mange du frais, donc voilà. Et c'est vrai que j'avais été obligée d'arrêter à un certain moment parce qu'il acceptait pas ce que je lui faisais en fait. Voilà. Donc le couteau, je viens de m'apercevoir que je faisais une connerie. Le couteau toujours pas au niveau, c'est que vous coupez toujours à l'envers pour racler votre planche, pour pas abîmer la lame. Voilà. Je me suis fait moi-même la réflexion que je faisais une connerie, donc c'est pour vous dire. Voilà. Donc là, on va couper le poivron. Et vous allez voir, c'est une recette super facile. Et elle est tellement délicieuse, ça, j'en mettrais même à couper. Rien que de savoir ce qu'il y a comme ingrédient dedans, ça, j'en suis sûre. De toute façon, c'est ce qu'on mange ce midi avec Fred et la petite, donc. Voilà. Donc on fait des petits bouts. Donc voilà. Tu donnes des coups à ton nounou? C'est nouveau ça. Ah ouais, tu lui donnes des coups. Pan, 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 pan. Toi, tu te laisseras pas faire, toi. Petit cœur. Ah, c'était rigolo hier. On y a acheté un nounours où c'est qu'il y a des vêtements de rechange. Il voulait pas que Kawena lui change des vêtements. Il est mort de rire hier. Oh oui, mon cœur. Attention. Faites attention, il crie. Oh, bah tu l'as fait tomber. Tiens, mon petit chat. Tu peux le prendre, maman et papa, ils ont balayé ce matin. T'inquiète pas. Oh là là, il est tombé par terre. Oh mon Dieu. Voilà. Là. On se retrouve à la cuisson. À tout de suite.
Donc maintenant, nous allons couper les filets en petits morceaux. Ça va mon cœur? Oui, bien. Ouais. On peut se permettre parce que normalement, il n'y a pas d'arrêt. Enfin, normalement. Je crois qu'il y a des arrêts dans celui-là, papa. Hein. Encore décidératé. Ouais. Je sens les arêtes là. Ah là, c'est plus que c'est terre. Non, c'est clair. Ah ouais, ouais. Je regarde, mais tu peux me passer une pince à épiler? Si j'ai entendu. Ça a l'air d'être dans le haut. Voilà, c'est possible qu'il en ait ramené quelqu'un. On pense à épiler celle-là. On va retirer les petites arêtes à la pince à épiler. N'importe quoi. Ils savent plus bosser. Oh, mon grand-père, dis donc, quand il était patron, il aurait vu ça. Tu Ça vois. va aller celle-là? On va essayer. Ça m'étonnerait beaucoup, mais bon. On voit ça. Ah, alors. Bon, c'est pas Winnie qui les a levés parce que. Elle y a l'air vite, c'est ça. Hein, c'est vrai. Tu veux bien baisser le feu? Oh, mais je vais le baisser. Alors, je dois touiller aussi. Ouais. Bon, on va faire ça. Bon, on va faire un truc beaucoup plus simple. Donc, alors. Comme de toute façon, ça va être des morceaux. Alors, vous faites attention, hein, les arêtes transversales, ils sont en plein milieu. Donc là, vous coupez le milieu de votre filet. Vous le caressez pour voir si de ce côté-là, il n'y a pas d'arête. Voilà. Et je vais virer la transverse. Donc, Ouais, c'est ça que tu veux faire. un morceau, deux morceaux, trois. C'est une honte. Voilà. Vous réservez dans un petit bol. Et là, vous coupez à la transversale dans ce sens-là. Le petit milieu. Vous voyez, c'est que les arêtes. Voilà. Et là, vous tâtez. Il n'y en a plus. Excusez-moi, j'ai travaillé avec mon grand-père pendant des années, donc... Mais c'est une honte. Surtout au prix qu'on paye le poisson. Un filet, il n'y a pas d'arête. Alors qu'on arrête de vous inventer qu'il peut avoir 2-3 arêtes, non. Voilà. Mets sur petit feu, s'il te plaît. On a que de l'entendre faire bouh, je sais que c'est trop fort. Voilà. Et nous allons continuer. Donc là, oh là là, c'est le pire celui-là. Ah, déjà, comment ça se fait qu'il est tordu à ce point-là? Je le demande. Ouais. Voilà. Alors, vous avez un poisson pas droit. Moi, mon grand-père était de Capécure. Donc, je connais bien le métier, ne vous inquiétez pas. Oh là là, même ça, il devrait même pas y être. Ah, c'est un métier qui se perd, malheureusement, c'est dommage. On les voit de là. Ah, on les voit.
Ouais, Hollywood, là. C'est fou, à ce point-là. C'est une honte. C'est défilé. Ça me fait penser quand tu tournes là-dessus, sur ton poisson pané, tu sais. Oui. T'as tout le morceau, là. Tu te prends le paquet, là. C'est le bonheur. Et t'embête pas avec ça. Si t'as un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Moi, j'ai des gros doutes, là. Ouais, ben... Là. Enfin, il sera dit que si on trouve une arête, ce sera pas de ta faute. C'est clair. Il veut peut-être que tu le poses sous le tapis, non? Que tu joues avec. Il est fatigué. Et il est fatigué. Ouais, donc, il faut regarder sa couche aussi. Là. Ah bah voilà. À cette heure-là, bah oui. Il vient de manger. J'ai pas réussi à lui faire manger par contre les 200. Bah, c'est un petit peu normal. Donc j'ai dit c'est pas grave, il mangera le reste tout à l'heure. J'ai mis de côté. Il voulait, hein, mais ça se voyait qu'il se forçait. Faut pas le forcer et il mange à sa faim. Ah, bien sûr. Voilà. Le vent s'est levé méchamment. Ce matin, c'était tout calme, mais là, il y a du pétrin installé. Donc voilà. Donc là, je vous ai coupé les morceaux dans le filet qui n'était pas un filet. Enfin, c'était une tentative de filet. Une tentative de filet. Donc, là, je vais mettre les morceaux dans la gamelle et je vous ferai voir le résultat à l'assiette dès que c'est cuit. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée comme vous voulez. Je vous mets tout ça juste derrière. Et je vous dis à demain avec plaisir. Gros bisous à tout le monde. Là, je vais faire mes montages. Vous allez avoir aujourd'hui le maquillage, la recette et le vlog. Bisous, bisous. À demain. Donc voilà. Donc là, j'ai mis les oignons et les poivrons, les 2 cuillères d'huile. Voilà. Voilà. La forme, je dis. Et ensuite, mes cuillères à café. Attends, mon cœur, maman, après, va te mettre devant la télévision, mon chéri. Ouais. Tu vas aller regarder Pocoyo? Allez regarder Pocoyo après, d'accord? Maman, elle finit ça et hop, on y va à Pocoyo, d'accord? Bon. Voilà. Là, je vais une fois que Fred avait renversé du poivre tout à l'heure. On va l'essuyer. Voilà. Dans la petite poubelle. Voilà. Oh, tu fais semblant, c'est trop bien.
enveloppes toussées, c'est nouveau. Tu rigoles, coquin. Donc là, on va laisser ruisseler. Voilà. Waouh, quelle magnifique voix que t'as, mon amour. Bah oui. T'as le droit de t'exprimer, mon chéri. D'accord. Bah oui, c'est ce qu'il faut. Bah oui, mon amour. Faut parler, bien sûr. Donc je vais monter la température. Parce que ça dépend de quelle cocotte j'ai en fait. Donc cette cocotte là elle est un petit peu moins rapide que la cocotte en fonte. Me demandez pas pourquoi, je ne le sais pas. Parce que l'inertie elle est quand même... pourtant la cocotte en fonte elle est plus grosse. Hein. Moi j'aimerais bien m'en acheter une petite cocotte en fonte. Ça serait super. Waouh, que t'es beau. Oh, il est beau ce bébé d'amour. Bah oui, t'es beau. Bah oui, t'es beau. C'est un beau bébé. Bah oui. Donc voilà. Bientôt, on va pouvoir rajouter les autres. Hop, maman va prendre son classeur. Hop, hop, hop. Je fais pas de bêtises. Donc là, on va mettre une cuillère à soupe de 4 épices. Oh, ça sent super bon. Donc, cuillère à soupe rase. Hein. Voilà, comme ça. Ensuite, nous allons mettre 2 cuillères à soupe de mélange à paella. Donc, une, comme ça. 2. Voilà. On va y arriver. Oui, mon cœur. Donc, nous allons cuire tout ça. Voilà. Avec le jus d'un citron vert.
Mélangeons bien. Ça sent super bon. Le jus d'un citron jaune. Alors le citron jaune, vous ne mettez que la moitié d'un citron jaune. Le reste, vous le gardez pour autre chose, ce que vous voulez. Alors, bien sûr, j'ai pris la partie où c'est qu'il y avait plein de, comment on dit, c'est pas grave, de pepper. Donc on a dit combien de cuillères à café de coriandre? 2 cuillères à café de coriandre. Alors, une. Donc vous voyez, c'est comme ça. Bon, si vous pouvez mettre du frais, il n'y a pas de souci. Hein. Mettez-en. Bien au contraire. Les cornichons. Et on rajoute pas d'eau, hein, surtout, c'est important. Je vais vous descendre le téléphone un peu plus pour que vous voyez mieux. Voilà. Voilà. Donc nous mettons les tomates, les rondelles de tomates. Et c'est qu'à ce moment-là qu'on met la purée de tomates. Enfin, pas la purée de tomates, les tomates pelées. Voilà. 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 Alors moi j'écrase un peu les tomates. Voilà, vous voyez, je fais ça comme ça. Ah, c'est des belles tomates. Hein. Franchement, on n'a pas à se plaindre. Donc ça se mange accompagné de riz. Voilà. Là, nous allons rajouter les 30 centilitres de coco, de lait de coco. Ça fait un biberon de dodo. Ça fait 300 ml comme un biberon de dodo. Mon cœur. Voilà. 300 ml. Donc là, nous allons laisser cuire. Nous allons laisser porter à ébullition. Ah, c'est un délice. Rien que comme ça, c'est un délice. Voilà. Et pendant ce temps-là, je vais couper mon poisson pour le rajouter dedans. Donc, je mets un couvert pendant 5 minutes et je reviens. À tout de suite. Donc là, je reviens. J'ai coupé mon poisson. Donc là, c'est bien monté à ébullition. Il n'y a pas de souci. Maintenant, vous mettez vos lieux noirs dedans. Vous laissez cuire environ 5 minutes. À petit bouillon, à couvert. 5-10 minutes, selon votre goût. Hein. D'accord? Et vous allez voir, ça cuit extrêmement vite. Regardez là, c'est déjà... Ce morceau-là est déjà presque cuit.
Donc je vous conseille 5 minutes à feu doux. Voilà. Donc j'augmente. Voilà. Je vous mets le résultat à l'assiette et je vous dis à plus tard. Bisous, bisous. Et voilà le résultat à l'assiette, vous voyez. Donc c'est avec du riz et vous voyez le poisson. Voilà, les légumes. Alors vous allez voir, c'est un délice. Vraiment, on a goûté Fred et moi. C'est merveilleusement bon. Et vous pouvez mettre du jus, il y en a. Je vous fais des très très gros bisous et je vous souhaite un bon appétit et une très bonne soirée. À demain. Bisous bisous tout le monde.